Merci Anne. Gianni Valenti, il est temps d'évoquer ce projet absolument incroyable que vous souhaitez mettre en place. Vous êtes le PDG et fondateur de l'ONG Gaia First. Comme votre accent le trahit légèrement, vous êtes italien. Vous m'avez découvert. Écoutez, j'hésitais, allemand ou italien, je sais pas. Italien est venu tout de suite. Vous avez grandi en Suisse, c'est là que votre conscience écologique va s'éveiller, si je puis dire. Nous sommes en 2016 et vous mettez en place les fondations de ce projet Gaia. Expliquez-nous. Oui, j'ai eu la grande opportunité et la chance aussi de rencontrer des ingénieurs de la NASA avec qui j'ai découvert cette nouvelle approche, donc la réalisation de l'énergie à partir des déchets. Et à partir de ça, donc, j'ai commencé à réfléchir et j'ai compris que vraiment, ça, c'est une opportunité à utiliser dans les endroits qui sont les plus reculés, les plus difficiles à atteindre. Et à partir de ça, j'ai compris aussi qu'il y avait des endroits qui ont besoin assez urgentement d'agir, donc de prendre des actions pour tuteler les futurs, effectivement. Parce que si on parle de l'océan, c'est 2 tiers de la planète entière. 50% de notre oxygène. Exactement, il produit 50% de l'oxygène, mais la biodiversité passe par la gestion du climat, toutes les choses passent par les océans. Donc c'est essentiellement très important. Le problème, c'est qu'on a une grosse pollution, on a environ 7 tonnes par minute qui sont déversées dans les océans. C'est énorme. Chaque minute, chaque jour de l'année. Et ça, c'est on continue. Et le problème, c'est que voilà, cette pollution-là, ça a mis en péril toute la biodiversité, ça a mis en péril la gestion du climat et donc aussi de la température, de l'acidification des eaux et plein des autres choses. Donc il faut attaquer. Et ça met en péril notre santé également parce que ce plastique se transforme en microplastique, on l'ingurgite, via notre alimentation notamment. Il faut savoir qu'on mange l'équivalent d'une carte bleue en plastique par semaine et nous sommes qu'en 2023. On va revenir sur ce projet Gaia First. Votre but, c'est de développer des bateaux qui vont prendre la mer, parcourir les océans, récupérer le plastique, s'attaquer carrément au continent de plastique. Il faut imaginer que ça représente 3 fois la France à peu près en superficie. C'est dans le Pacifique Nord. Récupérer ce plastique et en faire de l'hydrogène vert. Première question toute simple, comment cela est-il possible ? Alors, à partir d'une technologie qui s'appelle la pyrolyse, donc les molécules des plastiques qui sont des hydrocarbures, donc sont faits essentiellement de carbone et hydrogène et un peu d'oxygène, donc avec des très hautes températures sans combustion, sans oxygène, donc on arrive à casser les molécules et à récupérer l'hydrogène. Et c'est pour ça qu'on peut utiliser l'hydrogène et étant donné que l'hydrogène est une molécule riche d'énergie, on arrive à compenser l'énergie qu'on a besoin pour casser ces molécules et on a des surplus pour alimenter les bateaux. Ça veut dire que toute l'opération de nettoyage des eaux de mer, ça peut être fait grâce à les déchets qui sont sur place déjà, donc grâce à la plastique. Mais il y a déjà des bateaux qui existent, il y a déjà des bateaux qui ramassent le plastique. Pourquoi ce n'est pas suffisant, Gianni Valenti ? Alors, ce n'est pas suffisant parce que les problèmes avec la solution qu'on utilise actuellement, c'est on y va avec des gros bateaux, donc on fait des milliers de kilomètres pour atteindre les endroits qui sont pollués, récupérer ce qui est possible parce qu'on peut seulement récupérer une certaine quantité et après on est plein. Et donc on doit revenir vers les ports, vers la côte pour décharger et répartir. Cette opération-là prend beaucoup de temps, c'est énergivore, beaucoup de litres de gasoil. Donc ça n'a aucun sens. Je vois qu'il y a des organisations qui, leur meilleur résultat, c'était de récupérer 8 tonnes en 2 mois. Et ça Vous pouvez faire 50 tonnes par jour. Voilà. Nous, avec cette technologie-là qui nous permet de rester sur place, à éviter les allers-retours et s'auto-alimenter avec ça, on peut arriver à 50 tonnes par jour sans émissions. Ça, c'est important parce que normalement, si on utilise des gasoils ou des autres systèmes de propulsion, c'est énergivore et on a une forte empreinte carbone. Là, on n'aura pas. Gianni Valenti, où sont développés ces bateaux actuellement ? Est-ce qu'on aura la chance de les voir prendre la mer prochainement ? Où en est ce projet ?
Alors moi je compte oui, mais effectivement on est encore à un stade de recherche et développement, dans le sens que la technologie existe et est comprouvée, mais il faut l'adapter à l'environnement marin. Ça veut dire qu'il y a un taux de salinité, il y a un taux d'humidité, il y a les mouvements des bateaux, donc il faut tout ça. Il faut l'adapter. On travaille avec des organismes internationaux très connus, mais on a encore besoin de 750 000 € pour clôturer cette phase-là et donc lancer la production de bateaux. Et voilà. Gianni Valenti, 750 000 €, c'est limite une journée de travail pour un footballeur. Vous avez, enfin, j'exagère à peine, je vois que ça vous fait réagir, Eric. Comment récupérer ces fonds? Vous souhaitez interpeller qui, Eric? Je vous donnerai la parole ici quelques petites minutes. J'aimerais bien interpeller les gens qui ont envie de faire quelque chose de grandiose au niveau international, vraiment pour le bien de tout le monde. N'importe qui, des grandes personnalités ou même des groupes qui sont intéressés à aider cette partie-là, parce que c'est vraiment, ça va toucher. Et je répète, avec cette opération-là, c'est pas simplement la biodiversité qu'on sauve, et aussi... Mais on sauve même la planète, en fait. On sauve la planète et surtout, on sauve 640 000 tonnes de déchets qui vont devenir de microplastiques, et ça va être omniprésente d'ici dans les prochaines 10 années. Gianni Valenti, votre objectif, c'est d'enlever 90% du plastique des océans, et ce, en 5 ans à peu près. Éric Daguzan, évidemment, je vous vois réagir depuis tout à l'heure, je vous vois sourire, je vous vois vous émerveiller, mais ce projet est absolument fantastique, évidemment. Ah oui, j'y crois énormément, d'autant plus. Je lui ai demandé tout à l'heure, avant l'émission, éventuellement qu'on fasse une conférence justement sur le sujet. On ira voir ça après. L'hydrogène, c'est l'avenir, c'est clair. Hein. Il y en a plein les océans, l'hydrogène. De l'énergie, il y a le soleil, le vent. Sur le papier, on a tout ce qu'il faut. Maintenant, on n'est pas encore... Alors, je disais justement avant l'émission que moi, des bouteilles plastiques, du PET, j'en ai recyclé des milliers de tonnes. Aujourd'hui, les matériaux d'étanchéité de mon ancien métier, comme les moquettes, le cœur de la moquette, c'est de la bouteille PET, la bouteille plastique qui est recyclée pour faire des matériaux qui vont durer 30, 40 ans, 50 ans. Donc... Vous organisez des opérations de recyclage, de ramassage durant cette Armada 2023 ? Oui, il y a toute une équipe sur la partie propreté. Alors je ne sais plus combien ils sont, mais ils sont assez nombreux. Il y a des poubelles par famille. Il y a plein de choses qui sont mises. Il y a des brigades qui régulièrement tournent. Comme je vous le disais, on a interdit les petites bouteilles plastiques. Donc on va être très vigilant là-dessus, bien évidemment. Vous n'êtes pas sans ignorer, Crouan est en lice pour la capitale. Oui, donc on doit absolument être irréprochable. On est dans les finalistes. Oui. Donc on tient à être le finaliste. Gianni Valenti, tout ce que je vous souhaite, c'est de voir arriver à la prochaine édition en 2027 l'un de vos bateaux. Comment on peut soutenir à ce jour votre projet Gaia First? On vous retrouve sur les réseaux sociaux, dans des conférences? Exactement. Donc déjà, nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, probablement c'est le moyen de communication les plus directs. Et sinon, il y a aussi LinkedIn. Donc nous soutenir sur ça, et aussi au niveau financier, parce qu'on a besoin de 750 000 € pour clôturer ça, s'élancer, afin d'avoir d'ici 2 ans être opérationnel sous les mers.